Bonjour les amis, écoutez, dans cette vidéo je vais donner mon avis au sujet de la visite que j'ai faite du salon du vélo Pro Days. Et juste avant de commencer, je vais vous indiquer que moi je n'ai pas de camp. Tout ce que je vais dire c'est un avis que je donne à l'instant T, dont je ne m'accroche pas, c'est quelque chose qui, aujourd'hui je dis A, demain je dis B. Et ce que je le dis juste pour équilibrer la balance. Parce que j'ai vu un déséquilibre qui était fait d'un côté, et je veux justement me mettre en faveur du côté déséquilibré, en quelque sorte, je me mets en faveur des délaissés, pour venir équilibrer la balance. Donc moi, ma motivation, c'est équilibrer pour réduire les écarts, faire une sorte de pont et voilà, c'est tout. Donc je ne suis ni pour ni contre les vélos électriques, je ne suis ni pour ni contre les vélos gravel. Franchement, voilà, je peux être à faveur quand ça m'arrange, je peux être contre quand ça m'arrange. Je n'ai aucun attachement. Mon seul attachement, c'est d'être au milieu, le plus dans la limite du possible, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce que je cherche à faire, d'avoir un point de vue neutre qui peut se mettre, qui peut changer de position et voir les choses sous différents angles. Comme disait une personne, le peintre, pour dessiner la vallée, il se met en haut de la montagne, et pour dessiner la montagne, il se met dans la vallée. Donc il faut être en bas pour comprendre le haut, et il faut être en haut pour comprendre le bas. Donc il faut être à droite pour comprendre la gauche, et à gauche pour comprendre la droite. Bref, oui, je sais, c'est un peu long, c'est un peu philosophique, mais je veux que ça soit clair, parce que si demain je dis autre chose, je veux pas que ça soit... Voilà. Aujourd'hui, hier en tout cas, je suis allé au salon du vélo et j'ai vu qu'il y avait un déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait principalement que des vélos électriques et des vélos gravel. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, moi je trouve que déjà il y avait un vide, un manque. Moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, toute cette mode du vélo fixie, toute cette mode des beach cruisers, etc., et plein d'autres modèles. Et dans le salon du vélo, je n'ai pas vu ce type de vélo. Il y avait quelques vélos pliants, voilà, et tout le reste électrique, gravel, quelques vélos de course aussi, quelques VTT, mais en gros, le monde du vélo, c'est beaucoup plus vaste que ça. Des vélos de ville, j'en ai quasiment pas vu, à part motorisés, électriques, mais sinon des vélos de ville sans moteur. Il y avait la marque Arcade là de mémoire, peut-être une autre perdue, mais très très peu représentée. Encore, et on a eu la chance, il y avait des vélos enfants, ils ont pensé aux enfants quand même. Mais voilà, donc je trouve déjà que ce salon était un peu déséquilibré. Après, moi je suis allé le mardi. Il faut savoir que le salon a démarré le dimanche. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas déjà des stands qui ont fermé, des marques qui sont parties? Je ne sais pas. Autre chose, les grandes marques Specialized, Trek, même Giant, tout ça, absentes. Pareil, je ne sais pas, peut-être elles étaient dans un coin caché, je ne sais pas, peut-être elles sont déjà parties. Honnêtement, je n'ai pas vu la liste, il suffisait de voir la liste des participants. Mais les grandes marques, très grandes marques en tout cas, absentes. Après, d'un côté, je comprends, ces grandes marques, elles n'ont pas besoin d'aller dans ce genre d'endroit pour se faire connaître. Donc, je peux comprendre. Bon, voilà. En gros, c'est plus un endroit pour découvrir ce qui est un peu inconnu. C'est le but de ce genre d'événement. Justement, j'ai croisé hors caméra pas mal d'entrepreneurs. Très très belle rencontre, vraiment de véritables passionnés qui ont le courage de lancer leur marque, parce que là il faut du courage. C'est pas pareil créer un magasin que créer sa propre marque de vélo, ça c'est complètement différent, il faut avoir un grand courage pour cela. Et ils étaient là, motivés, envie de se faire connaître, et franchement
Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour cela. Bon, c'est un petit plus, on va pas le nier. Mais là, avec un grand cœur, une grande envie de partager, de discuter. C'est dommage que je ne l'ai pas mis en vidéo, mais bon, à la fin, c'était un peu, comment dire, je trouvais que c'était déjà assez long. En plus, on n'a pas le même rapport avec les gens lorsqu'il n'y a pas une caméra. Lorsqu'il y a la caméra, les gens jouent un peu l'artifice, ce qui est normal. Et hors caméra, nous avons une autre approche avec la personne. Et c'est ce que j'ai eu justement avec ces entrepreneurs. Et beaucoup de cœur. J'ai découvert beaucoup de cœur, de grandes personnes, de grands personnages. Et encore une fois, j'ai l'impression que des fois, l'humanité, on perd espoir dans l'humanité. Mais il y a un grand cœur qui est là, les amis. C'est juste qu'il n'est pas canalisé. Ils sont dispersés dans leur passion, ils se cherchent, mais vous allez voir, le jour où ça va être canalisé, on va faire de grandes choses, les amis. Je pense qu'on va faire de grandes choses, parce que c'est en tout cas ce que je vois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Les prix, en quelque sorte. Les prix, bon, il n'y a pas de surprise. On essaie de rendre le vélo de plus en plus accessoirisé. Je ne sais pas si ce terme existe, voilà. Mais le vélo est en train de devenir un outil connecté de plus. Là, on avait les smartphones, maintenant les voitures sont de plus en plus connectées. Et pour le vélo, j'ai l'impression que c'est pareil. On veut introduire un langage technique, presque, je dirais, du milieu de la médecine. Pareil aussi, on veut aussi apporter le langage du milieu de la programmation. J'ai entendu des mots comme intelligence artificielle, j'ai entendu des noms comme programmation, comme bref, le vélo est vraiment en train de devenir un gadget plutôt qui absorbe tout ce qui se passe autour, qui absorbe toutes les évolutions de la technologie qui y a tout autour. Donc on veut le rendre de plus en plus électronique, de plus en plus robotisé, de plus en plus connecté. Est-ce que le vélo a besoin de ça? Est-ce que justement en faisant cela, on n'est pas en train de perdre l'identité même du vélo, le côté mécanique qui pendant toutes ces années a préservé le vélo, même malgré l'évolution, malgré l'apparition des voitures, malgré des moments de faiblesse du vélo, il a toujours tenu le coup, il réapparaît maintenant ces dernières années en force. Est-ce que ça, ce n'est pas en train d'altérer, de créer une sorte d'hybridation? Ce n'est plus un vélo, ce n'est pas non plus une moto, ce n'est pas un scooter, c'est quelque chose, un hybride. Voilà, je ne sais pas. Je pense encore une fois qu'il y a de la place pour tout. Je pense qu'il ne faut pas s'opposer à tout. Voilà, regardons. Si ça se développe, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'il y a une clientèle, parce que j'ai entendu dans des commentaires dire, j'aurais pu avoir ce même jugement, que vraiment on est en train de nous pousser vers quelque chose. On nous amène. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est comme se dire qui vient d'abord, la poule ou l'œuf. Qui fait aller les choses dans ce sens? Est-ce que c'est le client ou le vendeur? Je sais pas. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que le vendeur, quand je dis le vendeur, je pense des concepteurs, des grandes marques. Je pense qu'ils tirent vers un endroit, ils voient ce qui se passe et après, si ça ne marche pas, ils arrêtent de tirer, ils partent dans une autre direction. Donc finalement, si ils arrivent à nous amener là, c'est que on se laisse emporter. Je pense notamment au Fixie, au Beach Cruiser. Il y a eu on avait cette sensation on nous tirait vers là, mais ça n'a pas marché et ils ont arrêté. Là, complètement, je n'ai pas vu un Beach Cruiser, un Fixie. Je pense que si je cherchais, il y en aurait eu un ou deux, mais là, je me souviens pas de les avoir vus. Donc, ça veut dire que les commerçants, les grandes marques, dès que le client l'offre, elle ne suit pas, il lâche la prise. Donc ça veut dire que ce n'est pas que le marketing qui fait le vélo. Non, il y a un peu de ça, il y a un peu cette recherche de nouveauté, d'appâter le client de le faire rêver, mais il y a aussi l'acceptation du client. Si le client n'achète pas des vélos électriques, le vélo électrique s'arrête là. Après, honnêtement, je n'ai rien contre le vélo électrique. J'ai des gens qui ont des problèmes aux genoux, qui ont laissé des commentaires, même des personnes âgées à qui le vélo électrique, ça a changé la vie. Donc, on ne peut pas s'opposer à ça. Après, est-ce que
le fait de vouloir nous vendre des vélos électriques à tout le monde, est-ce que là, ce n'est pas ça le piège? Surtout d'accepter ou de croire qu'on a vraiment besoin d'un vélo électrique, alors qu'on pourrait peut-être s'en passer à moindre frais, en quelque sorte. Il y a un peu de ça. Pareil, quand vous allez dans ce genre de salon, même quand vous avez un magasin, ça peut être un piège parce que vous êtes attiré un peu par toutes ces nouveautés, par tous ces gadgets. Je pense aussi au rayon outils. Le rayon outils, c'est quelque chose qui, au technicien cycle, ça le rend fou. On les voit quand vous allez dans un atelier. En général, le technicien, il expose sur le mur tous ces outils. Voilà, c'est sa fierté, c'est son orgueil. C'est un peu l'image qu'il donne au client de sa façon de travailler. Une image, bien sûr, mais c'est sa fierté. Et ces outils, en général, coûtent très cher. Certains, vous les utilisez une fois par an et encore. Moi, personnellement, j'ai certains outils, et vous savez que je ne suis pas celui qui a le plus, et j'ai certains outils que je n'ai jamais utilisés. Et ce n'est pas les moins chers, hein. Ce n'est pas les moins chers. Des fois, il faut faire un choix. Il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre. Est-ce qu'on a besoin de tout outil pour tout faire ou est-ce qu'on peut se dépanner avec un outil qui peut aussi servir pour faire autre chose? Je sais que j'ai été assez critiqué dans ma chaîne YouTube pour ma façon de faire parce que je privilégie la débrouille un peu, mais à un moment, si on commence à acheter tous ces gadgets, on s'en sort plus et ça va être impacté aussi sur le client. Donc, un équilibre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nous encombrer avec tout ça? Parce que il y a aussi ce côté les commerçants, ils veulent nous faire croire qu'on ne peut pas vivre sans cet outil, qu'on ne peut pas vivre sans ça, qu'on sera moins bon technicien si on ne travaille pas avec ça, ou qu'on sera meilleur technicien parce qu'on travaille avec ça. L'outil ne fait pas le pro. Ça peut aider, attention, ça peut aider, mais c'est pas que ça. Donc c'est pour ça, équilibre, ne tombez pas dans ce piège. J'ai entendu des histoires, je connais même des personnes qui voulaient avoir le meilleur atelier de réparation, qui achetaient tous les gadgets et faillite. Ce n'était pas qu'à cause des outils, il y avait d'autres choses, mais ça a joué aussi. Le fait de vouloir tout, le dernier outil pour démonter, le dernier boîtier de pédalier, je veux tout, je m'en sers pas, j'ai pas la clientèle, mais je le veux. Et si un jour ça arrive, voilà. Moi je préfère de peut-être envoyer un client chez mon collègue, chez un autre réparateur, lorsque c'est vraiment pour une réparation que je ne vais avoir le cas que une ou deux fois par an. Vraiment, pour moi, c'est assez évident. Un petit atelier comme moi, si vraiment je voyais après qu'il y avait une demande très, très forte, ben j'achèterais l'outil. Mais sinon, avec prudence, les amis. L'autre jour, on m'a contacté pour essayer de me proposer un bac à ultrasons. Donc ça permet, vous mettez vos pièces à l'intérieur et c'est censé les nettoyer. Ils voulaient aussi que j'imagine que je fasse la promotion de leur article sur YouTube. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que encore m'encombrer avec un gadget que ça peut être très bien, ça peut marcher très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est quelque chose dont je n'ai besoin que de temps en temps. Peut-être le fait de l'avoir, ça me fera l'utiliser un peu plus, mais voilà, un peu d'un chiffon, je passe un peu de temps de plus peut-être, mais ça suffit. Peut-être je n'arrive pas à accéder aux coins les plus inaccessibles, peut-être, mais c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin. Si vous commencez à acheter tous les gadgets, toutes les nouvelles technologies et tout, faillite assurée. Faillite assurée, donc trouvez votre équilibre. Voilà, moi, ma chaîne YouTube, elle essaie de montrer une autre alternative. Quand vous allez dans ces salons, on vous dit non, vous ne pouvez pas faire sans ça, ça c'est le top, et sinon vous ne pouvez pas bien faire. Moi, dans ma chaîne YouTube, j'essaie de prouver le contraire. Attention, je vous rappelle l'idée initiale, je ne suis ni pour ni contre un outil. Si demain j'en ai besoin, je l'achèterai. Donc, c'est juste que j'essaie de montrer un autre point de vue pour prouver que il n'y a pas une vérité absolue. La vérité est très, voilà, c'est plus compliqué. Donc il y a plusieurs points de vue et un point de vue n'est pas forcément le seul. Donc soyons moins conscients de ça. Mettez-vous toujours en question.
Et c'est le but de ma chaîne YouTube. Certains ils attaquent et j'ai même un commentaire ah, tu aurais dû t'arrêter dans le rayon outils, tu as cruellement besoin. Voilà, donc moi je prouve qu'il y a une autre alternative. Voilà, c'est justement pour équilibrer la balance. Maintenant, et ça marche dans tout dans votre vie. Je parle du vélo, mais pareil, quand vous regardez la publicité, on essaie de vous dire si tu n'as pas le dernier téléphone, tu n'es pas à la mode, tu ne pourras pas faire des belles photos. Franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin? Comment on faisait avant? Comment faisaient nos parents? Voilà, on peut toujours. Et c'est découvrir cela et se rendre compte qu'on n'est pas si dépendant que ça de la nouvelle technologie, du nouveau gadget. Bien sûr, moi je suis content d'être allé dans ce salon parce que certains ont dit oui, qu'est-ce que tu faisais là? Tu vends des vélos d'occasion, c'est pas trop ton milieu, ça t'intéresse pas trop. Oui, ça m'intéresse parce que pareil, de temps en temps, il faut lever la tête du guidon. Si je suis toujours dans mon entreprise en train de réparer mes vieux vélos, dans ma bulle où je suis hermétique, je me dis non, moi avec ce petit outil, j'ai pas besoin de clé dynamométrique, je me débrouille très bien avec ma clé plate. Si je reste dans ma bulle, ben un jour je risque de lever la tête et de voir les vélos en train de voler et moi je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi personne vient à mon magasin acheter des vélos? Donc il faut que de temps en temps on relève la tête du guidon et ce que je dis pour moi, je le dis aussi pour justement ceux qui sont dans ce monde futuriste d'études posturales, de vélos à groupe électronique. Pareil, levez aussi la tête du guidon et regardez un peu un autre point de vue, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. Faut équilibrer. Si on laisse aller, on part dans des vélos hyper connectés, le vélo mécanique disparaît. Et donc il faut des gens peut-être comme moi pour voilà, ramener la chose ici. Par contre, si le vélo électrique commence à être complètement délaissé, le gravel commence à être complètement délaissé, peut-être je changerai de camp et je tirerai vers l'autre côté pour essayer d'avoir une sorte d'équilibre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, et comme je dis, il faut une opposition pour trouver cet équilibre. Et là, je vois que il y avait Campagnolo, grand absent, la marque Campagnolo de passage de transmission, d'équipement de vélo, et absent complètement. Je pense que ça, une grande marque qui est en train de disparaître. Même dans le milieu du gravel, il y a Campagnolo qui a sorti son groupe justement à 13 vitesses pour le gravel, complètement absent. Voilà, donc c'est un peu dommage de voir cette marque disparaître, qui comme quoi il n'arrive pas, d'où le danger aussi de rester dans la tête dans son guidon. On ne voit pas ce qui se fait ailleurs, on reste bloqué avec nos préjugés, avec notre milieu élitiste, parce que Campagnolo c'est très élitiste et on finit par nous faire avaler par le marché. Donc si la tendance est gravel, à un moment, moi aussi, je dois m'adapter au gravel. Après, je peux essayer d'amener vers autre chose, mais voilà. Un autre phénomène que je remarque, justement, là, de plus en plus, les vélos, ils deviennent électroniques. On a justement le passage de vitesse électronique qui descend en gamme. Du coup, on était au début au Shimano Dura-Ace, le plus haut de la gamme. On est passé à Shimano Ultegra. Là, on a Shimano 105 en groupe électronique. D'ici quelques années, peut-être Shimano Clarisse en groupe électronique. Donc possibilité de voir justement le vélo devenir de plus en plus électronique. Mais d'un côté, il y aura toujours cette résistance qui se fera du mécanique. Par contre, j'ai peur que le mécanique, quand j'ai vu les vélos Motobécane à 1200 € avec un groupe Shimano Clarisse, un passage de vitesse au cadre, j'ai peur que le mécanique finisse comme un objet de résistance presque. C'est parce que 1200 € pour ce vélo, je trouve que c'était complètement. Peut-être il y a des explications, comme j'ai dit, mais je trouve que c'est hors marché, hors concurrence. La concurrence, elle fait mieux et moins cher. Donc, je pense que c'est vraiment, ça se réserve aux passionnés qui veulent des militants. Voilà, tu t'achètes ce vélo, non pas parce que c'est un bon vélo, non pas parce qu'il va t'apporter de belles sensations, mais parce que tu es un militant. Tu es fermé dans ta bulle aussi et tu te dis mécanique, j'achète ce vélo même si c'est pourri. Juste, voilà. Donc, j'ai peur que ça devienne, comme le cadre acier est devenu
un peu militant ou élitiste, le titane aussi, j'ai peur que le vélo mécanique devienne comme ça. Ça pourrait arriver. Après, quand je regarde le milieu des montres, qu'est-ce qui s'est passé? Mais maintenant, nous avons des montres à pile, voilà, qui ont remplacé les montres automatiques. Voilà, et pourtant, les montres automatiques, on se les déchire. On se les déchire. Il y a des prix astronomiques, certaines. Donc, parce que ça garde ce côté mécanique qui fait rêver, ce côté indépendant d'électricité, de remplacer une pile, d'une batterie, de recharger, d'électronique. Voilà, cette idée de matériaux nobles, de durabilité. Donc ça peut rester. Après, comme je dis, j'ai peur que du coup le vélo mécanique devienne élitiste ou militant, ou vraiment du bas de gamme de supermarché. J'ai peur que on les case dans des coins, les vélos mécaniques. À voir comment ça évolue. Au pire, vous aurez toujours des magasins de vélos d'occasion comme moi où vous pourrez trouver pendant de longues années encore des vélos mécaniques. Oui, un peu de pub quand même. Je le mérite, je pense. Je peux me le permettre. Voilà, donc juste un peu ça. Après, c'est vrai que le vélo gravel est en train vraiment de devenir le vélo phare pour le voyage, et on sait bien que tout ce qui est voyager, ce retour à l'instinct nomade est vraiment en train de se développer. Et c'est vrai que Gravel peut trouver une bonne place dans ça et une bonne utilité dans ce milieu-là, comme ça a été le cas pendant, je dirais, les années 70-80 où il y a eu toute cette série de vélos cyclotouristes. Mais on a ce retour à ça maintenant avec le gravel, donc c'est pas plus mal. Après, il faut savoir que tout le monde n'aime pas cette posture penchée, donc faut pas oublier les autres. Mais je suis sûr qu'il y aura des gens qui penseront à cela. Et justement, il y a des parts de marché à prendre, parce que comme j'ai dit, tout le monde dans le gravel et dans le vélo électrique, c'est compliqué de se démarquer. La concurrence doit être vraiment féroce. Donc voilà. Autre chose que j'ai vu, les intermédiaires. Maintenant, j'ai vu, il te faut un label pour être référencé comme technicien, pour avoir plus de visites, plus de monde. Si tu veux louer des vélos, mais passe par notre plateforme, comme ça on te donne plus de visibilité. Voilà, les amis, les intermédiaires, comme je dis, à un moment, si on veut que nos enfants ils ne se salissent plus les mains en train de réparer des vélos, on va créer des postes de bureau derrière un PC, on les met, voilà, ça crée du travail et nos enfants s'évitent de se salir les mains. Voilà, on peut faire ça. Mais comme je dis, je ne veux pas enlever le pain à personne, mais je vois apparaître beaucoup de postes qui me semblent inutiles. Encore une fois, avec mon point de vue limité et temporel, provisoire, en fonction d'étirer la corde, mais j'ai l'impression de voir apparaître beaucoup de postes qui n'ont pas vraiment d'utilité, sauf nourrir des gens derrière un bureau. Parce que, moi, on m'appelle beaucoup, des commerciaux pour me dire, même Google qui m'appelle pour me dire est-ce que vous voulez pas mettre votre site en tête de liste pour être référencé, il suffit de payer ci, de payer ça. Encore un autre qui me dit pour louer des vélos, passez par notre plateforme, vous aurez plus de visibilité, il faut payer ci, il faut payer ça. Et voilà, les amis, je sais pas, à un moment on devient piégé justement par cette peur de ne pas être référencé, de ne pas être visible. Et comment on faisait avant? Et du coup, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on paie des services comme ça? Soit on rogne notre marge, donc du coup on se serre la ceinture, les factures on a de plus en plus de mal à les payer, etc. Nos salariés, pareil, on peut pas augmenter les salaires. Soit on augmente les prix et c'est le client qui est impacté. Donc soit l'un, soit l'autre. Je pense qu'au début on essaie de rogner, mais à un moment les prix montent. Et tout ça à cause de finalement ces intermédiaires dont on pourrait se passer. Voilà, je veux bien qu'il y ait des gens qui travaillent dans un bureau, mais peut-être
peut-être il y a d'autres services. En plus, vous avez tellement de sites qui référencent, par exemple ceux qui font la réparation ou la location, que finalement, vous n'allez pas payer tout le monde. Donc, c'est presque, même entre eux, ils se font la guerre. Même entre eux, il y a d'intermédiaires. À la fin, c'est terrible. Donc voilà, évitez de tomber dans ce piège. Évitez de tomber dans ce piège parce que vous pouvez être dévoré vif, les amis, dévoré vif. C'est très très dangereux et quand vous allez aussi dans ces salons, on vous vend ça comme si c'était le meilleur, comme si vous pouviez pas vivre sans, comme si vous le faites pas, vous allez faire faillite. Écoutez, ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise. Depuis le début, on m'a bombardé avec des propositions en train de me dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, sinon mais comment allez vous faire connaître, monsieur? Comment vous allez vous faire connaître? Écoutez, quand j'ai envie, par contre, oui, quand j'ai envie de mettre une publicité quelque part, je paie le service occasionnellement, quand ça m'arrange et quand moi j'ai envie, en sélectionnant le site que je veux et non pas un inconnu qui m'appelle et qui me vend ça comme si c'était le meilleur du monde. Non, savoir cibler et savoir choisir soi-même, ne pas se laisser influencer. Faites attention parce que c'est terrible. Si vous lancez je parle à ceux qui lancent son entreprise ou même dans la vie du quotidien, on vous appelle, il y a SFR qui vous appelle ou Free, nous avons une meilleure offre et vous êtes tout le temps en train de changer de serviteur téléphonique. Vous faites ping-pong, voilà. Voilà, le temps, perdre aussi son temps dans des changements aussi, on pourrait mieux investir son temps à autre chose. Juste, voilà. Moi, j'ai pas eu besoin. Après, peut-être, il y a des gens qui trouvent leur compte, qui font comme ça et ça marche très bien, qui trouvent des très bonnes collaborations. Voilà, encore une fois, je veux pas enlever le pain à personne. Juste, je vous montre mon avis. Donc là, dans le salon, il y avait pas mal d'intermédiaires et pour moi, c'est une sorte de parasite et j'aime pas trop ce mot, mais voilà. Après, je pense qu'on peut toujours trouver la symbiose. On peut toujours trouver la symbiose. Voilà, juste pour le dire. Encore une fois, si tout le monde délaissait les intermédiaires, peut-être je viendrai en aide. Je dirais les intermédiaires, c'est génial les amis, ne les délaissez pas. Voilà. Bref, chacun prêche pour sa paroisse, chacun a son objectif. Donc voilà, en gros. C'est ce que j'ai vu de ce salon, c'est un peu tout ce que j'ai remarqué et je trouve qu'il manquait certaines marques, après je comprends qu'elles ne soient pas là, je trouve qu'il manquait aussi plus de spectacles, plus de nouvelles technologies, de choses qui nous fassent rêver, d'avoir des étoiles dans les yeux. Et finalement, on nous fait avoir des étoiles dans les yeux avec de l'électronique, avec du gadget et non pas avec de la mécanique. Moi, j'aurais aimé avoir les étoiles dans les yeux avec de la mécanique, une nouvelle chose, même si ça marche pas. Le fait de montrer qu'il y a encore de la créativité, qu'il y a encore des choses à faire mécaniquement et non pas un petit ordinateur qui fait ci, qui fait ça en plus. Non, quelque chose de vraiment, et ça je l'ai pas eu. Ça bon, la chambre à air quand même, elle m'a interpellé, je dois l'avouer, peut-être oui. Bon, l'extension de batterie, vu le prix, voilà, non, pour moi c'était pas très. Après, je pense que ça trouvera sa clientèle. Non, oui, peut-être, comme j'ai dit, le freinage à disque avec les patins, tout ça, dont je n'ai pas pu filmer la conversation. Pareil, ça m'a pas convaincu, c'est le même discours partout. Ça freine mieux, ça fait moins de bruit que le voisin. Ils disent tous la même chose, voilà. Vélo cargo, grand absent. Vélo cargo, je pense que c'est quelque chose qui a un avenir. C'est vraiment le transporter, faire ses courses en vélo. Après, je comprends que c'est limité par rapport à le stockage, parce que pour avoir un vélo cargo, il faudrait avoir une maison et quand vous êtes en appartement, c'est plus compliqué, mais grand absent, il y avait juste quelque chose qui ressemblait à un vélo cargo, mais c'est tout. Grand absent aussi, maintenant que j'y pense, je me dis quand même ça pourrait être une chose à venir. Bien sûr, bloqué à cause des vols de vélos et du fait qu'il faut vraiment une maison pour le stocker. Mais bon, peut-être les villes devraient aussi réfléchir à ça et faire des garages à vélo plus sécurisés. Je sais pas, je pense qu'il y a des choses à faire. Bref, tout ce que je dis encore, point de vue
personnel, superficiel, on va dire, à l'instant T. Et donc évitez quand même de vous laisser aveugler, de choisir un camp. De choisir un camp, ça c'est le pire qu'on peut faire. Le meilleur camp qu'on peut avoir, c'est celui de la neutralité, de l'impartialité. Essayez toujours de voir qu'est-ce que lui il a vu pour qu'il fasse ça, et qu'est-ce que moi j'ai pas vu, ou qu'est-ce que lui il a pas vu. Bref, toujours essayer d'être au centre, de prendre du recul. Ça c'est le meilleur camp qu'on peut avoir. Parce que si on tombe dans le piège d'être radical anti-vélo électrique, on va blesser certains, on va pas voir que c'est utile pour certaines personnes, et ainsi de suite. Bien sûr, on peut prendre du recul, on peut se dire un jour il y aura des problèmes avec ses batteries. Oui, d'accord, mais essayons d'être un peu plus, de prendre plus de recul. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Ne devenez pas non plus dépendant des avis des youtubeurs, parce que finalement on devient une sorte d'influenceur. Justement, mon but peut-être c'est vous libérer de mon influence. Moi, mon rêve, c'est peut-être qu'un jour, vous n'ayez plus besoin de regarder ma chaîne YouTube, et comme la mienne, comme celle de tout le monde. Vraiment un monde où échanger, oui, des avis, mais ne pas créer une sorte d'idolâtrie, d'accrochement, et à la fin, ce que lui dit, c'est bien, c'est le meilleur. Non, essayez d'être vraiment autonome et neutre, le plus neutre possible. Le plus neutre possible. Essayez toujours de voir qu'est-ce qui se passe. Mon influence, c'est vous libérer de l'influence, en quelque sorte. Après, échanger des avis, c'est la meilleure façon de s'enrichir, de découvrir, et c'est le mieux. Mais si je dis une chose, ne restez pas bloqué, essayez toujours de voir, oui, il dit ça, mais et si je disais le contraire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais voir si je m'oppose à lui? Voilà, juste ça. Voilà, prenez soin de vous et dites-moi tout ça en commentaire. Je pense que la vidéo elle vous a plu, et voilà, en tout cas c'était sympa d'avoir partagé ça avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour des réparations un peu étranges. Voilà, allez les amis, ciao.